Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui vous nous rejoignez et bienvenue à ce premier rendez-vous Proche Orientation de cette année scolaire. Les rendez-vous Proche Orientation, c'est 30 minutes. 30 minutes pour découvrir des métiers et des formations. Et aujourd'hui, ce webinaire est consacré au métier du transport et il s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ingrid Seber, je suis référente territoriale de Proche Orientation et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Nathalie Marquet qui vous répondra dans le chat pendant cette vidéo. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, n'hésitez pas à communiquer avec nous via le chat. Eh bien, pour commencer, je vous propose de découvrir ce qu'est Proche Orientation. Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous informe sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation, notamment favorisant les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise et principalement dans vos classes. Vous allez retrouver un certain nombre d'outils utiles sur le site de Proche Orientation, notamment les deux guides, le guide Que faire après la troisième et le guide des études après le bac. Vous pouvez les télécharger, ils sont sur le site. Retrouvez également en ligne la convention de stage de la région qui vous permet d'aller découvrir un métier pendant les vacances. Et si vous êtes enseignant et que vous avez envie de faire découvrir les métiers et de faire rencontrer à vos jeunes des professionnels, eh bien, vous pouvez inviter des ambassadeurs à venir en classe. Pour ça, rapprochez-vous de nous, Proche Orientation, et vos référentes territoriales. Toutes les infos sur les métiers et les formations en Hauts-de-France, vous les retrouverez sur le site de procheorientation.fr. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons maintenant du secteur du transport. Voici les 3 bonnes raisons de choisir le secteur des transports. Bien sûr, vous vous en doutez, il y en a plus que 3, mais nous avons choisi 3 raisons qui sont particulièrement importantes et marquantes. La première raison, c'est que ça recrute. Oui, dans le secteur du transport, il y a du travail. Plus de 10 000 emplois sont à pourvoir en Hauts-de-France. L'année dernière, les recrutements étaient même en hausse de 12%. C'est une bonne nouvelle. On manque de conducteurs d'autocars pour les transports scolaires notamment, mais aussi de chauffeurs routiers particulièrement. Et une information intéressante, c'est que ça va recruter encore pour ces 10 prochaines années, particulièrement pour les grands chantiers comme le canal Seine-Nord-Europe. Deuxième raison de choisir le transport, c'est qu'il n'y a pas que chauffeur routier comme métier. Il y a plein de métiers différents, vraiment très variés, avec tous les niveaux de qualification. Donc, on a des métiers en effet très variés qui répondent à des besoins de transport de marchandises, mais aussi des déplacements de la population, et tout ça en essayant de limiter l'impact sur l'environnement. Et ce qui m'amène à la troisième raison de choisir le transport, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qui évolue avec les enjeux de la transition énergétique. Les mobilités durables, donc décarbonées, électriques, etc., on le vend en poupe. Il s'agit de quoi? Transporter des personnes grâce à des bus à l'hydrogène ou au gaz naturel, ou parfois même électrique, le transport de marchandises par le canal, la voie ferroviaire, ou encore des camions plus économes en énergie, éviter les transports à vide, se former à l'éco-conduite, etc. Bref, vous l'avez compris, le transport est un secteur qui ne connaît pas la crise. Et ce qui est intéressant également dans le secteur des transports, c'est qu'il existe une quantité de métiers divers et variés, plus d'une cinquantaine, et on ne parle pas de la logistique, on parle là que du transport. Alors, les métiers sont principalement dans le secteur transport routier terrestre, c'est là où on en retrouve le plus, mais sachez qu'il y en a pour tous les goûts et qu'on peut y exercer des activités variées comme conduire. Là, vous voyez, par exemple, ambulancier, batelier. Ingrid, si je peux me permettre, du coup, je pense qu'on ne le voit pas. Je pense que nous sommes restés figés sur la première diapositive. Je n'ai pas d'explication. Je vais arrêter et recommencer le partage.
Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat si jamais vous voyez soit le diaporama déroulé ou si, comme moi, vous n'aviez que la diapositive d'introduction, de façon à ce qu'on rétablisse tout bien comme il faut. Voilà, super. Voilà, vous allez récupérer l'ensemble des informations sur les métiers. Vous inquiétez pas, je vous mettrai dans le chat le lien. Comme le diaporama et ce webinaire sont captés, vous pourrez les retrouver. Je vous ai mis déjà un certain nombre d'informations et nous allons reprendre le cours de la présentation. Merci Est-ce beaucoup. que, est-ce que là, vous voyez bien? Parfait, on est sur la 50e de métiers du transport. Ok, bon, je n'ai pas d'explication, mais c'est très bien, on a récupéré en route. Donc, je vous disais qu'il y a une cinquantaine de métiers et que dans ces métiers, il y en a pour tous les goûts, puisque c'est des activités très variées, comme la conduite, mais aussi manipuler dans le transport, réparer et entretenir les véhicules, évidemment, planifier, coordonner les transports, analyser, conseiller, négocier et encadrer, diriger. Vous voyez, donc on va retrouver une quantité de métiers dans ces différentes activités. Et bien sûr, vous vous dites, mais y a-t-il du boulot près de chez moi? Eh bien, vous pouvez voir que les entreprises du transport sont assez bien réparties sur la région, très présentes autour de la grande métropole lilloise, mais on en retrouve à peu près sur tous les territoires. Et maintenant, nous allons parler concrètement du transport et de ses métiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir une ambassadrice des métiers. C'est Madame Fadila Bellal. Bonjour Fadila. Fadila, vous êtes chargée de mission alternance formation à l'OPCO Mobilité, délégation Hauts-de-France. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier de prendre le temps de partager toutes ces informations avec nous aujourd'hui et bienvenue. Merci. Alors, bonjour à vous tous et vous toutes. Alors, je suis effectivement Fadila Bellal, chargée de mission alternance formation au sein de l'OPCO Mobilité Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes... Non, je voulais vous proposer, si vous voulez bien, Fadila, de peut-être nous en dire un petit peu plus sur vous. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Comment vous êtes arrivé à ce poste-là et dans le transport? Alors, bien entendu, j'ai effectué un BTS Management des unités commerciales en apprentissage au sein d'une agence de publicité. Ensuite, une licence ressources humaines option métier de la formation, parce que j'avais vraiment à cœur de travailler au sein de la formation. Et ensuite, j'ai développé un centre de formation, plus particulièrement dans l'automobile, donc pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai été attirée par le monde du transport parce qu'à ce jour, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les métiers du transport et notamment la promotion auprès des jeunes ou différents publics, ces métiers. C'est pourquoi nous sommes réunis d'ailleurs aujourd'hui. Très bien. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça votre métier, c'est faire la promotion des métiers du transport, c'est ça? Exactement. L'un des axes de mes missions est de faire la promotion des métiers du transport, donc auprès des publics scolaires, collégiens, lycéens, mais également des demandeurs d'emploi ou autres. En tout cas, toutes les personnes qui souhaitent découvrir le monde du transport. D'accord. Alors, comment êtes-vous tombé, si on peut dire, dans la marmite du transport? C'est pas une potion magique, mais qu'est-ce qui vous a séduit dans le transport? Pourquoi bon, il y a eu l'automobile, ok, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ah, c'est vraiment une branche qui m'intéresse? Parce que c'était pour moi un métier pas connu à la base. Donc voilà, c'était vraiment aussi pour moi de découvrir les métiers du transport et ensuite d'apporter mes compétences professionnelles dans ce domaine. Ok, donc une envie de développer ce secteur et de le faire mieux connaître. Exactement. Très bien. Eh bien, je vous propose de nous présenter ce que c'est que votre structure Lopco Mobilité. Alors, l'Opcomobilité, c'est un opérateur de compétences. On a pour mission, comme je vous le disais précédemment, d'informer et de conseiller, que ce soit les entreprises, les salariés, tout ce qui est demandeurs d'emploi, sur nos différents dispositifs, notamment l'alternance,
mais également de faire la promotion des métiers de nos 14 branches professionnelles. L'OPCO Mobilité intervient aussi dans le financement des formations, donc que ce soit de l'alternance, contrat de professionnalisation ou autre. Et on est amené à anticiper l'évolution des emplois et des qualifications dans nos branches professionnelles. Très bien. Alors, dans le transport, parce qu'on parle du transport, mais en fait, dans le transport, à l'intérieur même, il y a plein de familles de métiers. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors notamment, dans le transport, il y a 8 branches de familles, professionnelles. Vous allez avoir la RATP, donc c'est une branche un peu à part parce qu'elle est quand même, c'est un groupe qui entretient et modernise les systèmes transport collectif en région parisienne. Donc ça va être tramway, métro, bus, trains régionaux. Et pareil, ce groupe regroupe plusieurs métiers et qui ont pour objectif de garantir la sécurité des voyageurs, les conduire dans de meilleures conditions, mais aussi entretenir et gérer tout ce qui est l'infrastructure de ces réseaux. Ensuite, vous allez avoir le transport ferroviaire. Donc, ce sont des entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs. Et pareil, on va intervenir aussi sur l'entretien du réseau, du matériel roulant, mais aussi l'exploitation des lignes et la gestion de la circulation. Donc, ce sont vraiment des métiers aux missions variées. Ensuite, vous allez avoir le transport fluvial. Alors, le transport fluvial, c'est un mode de déplacement par voie d'eau qui va permettre le transport de marchandises, mais aussi de passagers. Nous allons aussi avoir le transport maritime. Alors, le transport maritime, lui, va regrouper les métiers liés également au transport de marchandises ou de passagers par voie maritime, mais aussi les activités de service, comme tout ce qui est reportage, pilotage ou encore les activités d'avitaillement des plateformes. Donc, vous allez avoir ensuite tout ce qui concerne les transports routiers de voyageurs. Donc, comme son nom l'indique, ça va être du transport par autocar pour relier les villes, ou le transport de personnes à mobilité réduite également, tout ce qui est transport routier scolaire, Là, mais également le transport. on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisque apparemment, il y avait vraiment un manque de chauffeurs d'autocars dans notre région. Exactement, et on manque toujours de chauffeurs dans notre région. Et cela concerne aussi le transport touristique. Ensuite, vous avez comme branche professionnelle le transport sanitaire. Alors lui qui va consister à transporter les malades ou un blessé vers une structure de soins. Ensuite, le transport urbain. Donc le transport urbain, lui, va plutôt être transporter des voyageurs, mais en ville. Et ensuite, le transport routier de marchandises et d'activités auxiliaires, donc tout ce qui est transport routier de marchandises. Donc, il y a 4 grands de familles de métiers. Vous allez avoir la conduite, l'exploitation, la logistique et la maintenance. Et vous pouvez constater que les femmes ont également leur place dans le monde du transport. Parce que ce sont de réelles photos. Donc, si vous êtes une jeune fille et que vous êtes intéressée, eh bien, lancez-vous, parce que vous ne serez pas la première. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à ces métiers. Euh, Quels sont les savoir-être qui sont requis pour y travailler? C'est-à-dire, quelle qualité on va attendre ou quel comportement on va attendre de nous pour entrer dans ces métiers-là? Alors, généralement, les entreprises demandent aux candidats d'avoir une bonne présentation parce que vous êtes quand même en contact avec du client et vous représentez leur marque, leur image de marque, mais aussi le fait de travailler en équipe. On va également vous demander d'être autonome parce que si vous êtes conducteur de bus ou chauffeur de poids lourd, vous êtes seul. Euh, vous êtes seul en fait toute la journée. On va vous demander aussi d'avoir cette appétence de relation clientèle, parce que vous allez être en contact avec le client ou des voyageurs. Ponctuel également, l'heure est très importante dans le monde du transport et on va vous demander d'être organisé. Alors, ceci n'est pas une liste
complètes, hein, de qualité. Voilà, c'est exhaustif, c'est celles qui reviennent le plus souvent. Et ce sont également des savoir-être qui s'apprennent, hein. On n'est pas autonome tout de suite, évidemment. Vous Non, vous doutez bien que c'est en cours de formation et d'expérience qu'on acquiert toutes ces compétences, quoi. exactement. Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut trouver des tas d'informations sur les métiers et les formations des métiers de la mobilité, donc encore plus large que le transport, sur le site jebougemmonavenir.fr, que vous pouvez librement aller consulter. Oui, alors effectivement, je vous invite à être curieux et à vous rendre sur le site parce que l'OPCO Mobilité a mis en place ce site pour vous donner des informations sur tous les différents métiers donc, du transport. Vous allez avoir des vidéos des vidéos métiers. Alors, c'est vraiment comment je vais vous dire, c'est des salariés qui exercent vraiment ces métiers. Vous allez aussi avoir des vidéos de témoignages de jeunes en formation, mais également des informations sur l'alternance et vous pourrez retrouver les formations au plus proche de votre domicile. Eh bien, c'est un très bon enchaînement. Vous avez parlé de l'alternance et je voulais aussi vous dire que si vous êtes intéressé par les métiers du transport, eh bien, sachez que la quasi-totalité des formations peuvent se faire par la voie de l'apprentissage. Et l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à la fois se former en centre de formation, valider un diplôme à la fin, mais également apprendre en pratiquant, puisqu'on travaille en entreprise, on est salarié. Qui dit être salarié veut dire aussi avoir un salaire tous les mois. La formation est gratuite et à la fin, on obtient une expérience qui nous garantit d'avoir beaucoup plus de chances de trouver un emploi à la clé. Voilà. Et bien, l'apprentissage dans le transport, c'est très fréquent, Fadila, hein. Oui, l'apprentissage dans le transport, c'est très fréquent. Alors, on a 60 000 alternants formés chaque année. Il faut savoir que 75% des alternants sont recrutés à la suite de formation. Incroyable, c'est vraiment un très très beau chiffre, très encourageant. Que les formations dans le transport ne s'arrêtent pas au niveau CAP, hein, mais vont jusqu'au bac+5 et vous avez une grande diversité de métiers dans le monde du transport. Eh bien, la grande diversité et la formation justement jusqu'au bac+5, c'est ça dont nous allons parler. Merci beaucoup Fadila pour votre Merci à vous. témoignage. Eh bien, nous allons justement parler de formation, puisque vous l'avez compris, on peut se former à un niveau élevé jusqu'au bac+5 pour exercer tout type de métier et particulièrement des métiers évolutifs et avec des responsabilités. Pour être compétent dans le transport, évidemment, il faut se former. Et pour vous accompagner, pour vous former, plusieurs acteurs de l'orientation de la formation se mobilisent, notamment le campus des métiers et des qualifications consacré au transport, logistique, sécurité, qui est accueilli dans le lycée Pierre Mendès France à Péronne. Voilà, donc sur cette carte, vous allez retrouver les lieux de formation dans les métiers du transport. Vous voyez qu'il y en a dans tous les départements. Et ce qui est intéressant, c'est que des diplômes pour accéder au métier du transport, eh bien, ils sont nombreux et à tous les niveaux de qualification, du CAP au bac, au BTS, au bac+5. Et vous retrouverez la liste de toutes ces formations en France dans les guides après la troisième et après le bac sur le site procheorientation.fr. On vous a mis quelques petits exemples sur cette slide. Et pour illustrer une formation dans le transport, eh bien, nous allons donner la parole à un étudiant qui, en ce moment même, est en formation. Bonjour Théo Leclerc, vous êtes élève en deuxième année de BTS Gestion des transports et logistique associée et votre formation se passe au lycée des métiers Pierre Mendès France, du coup à Péronne dans la Somme. Bonjour Théo et surtout merci d'être avec nous. Bonjour, donc oui, donc je suis en BTS GTLA, donc gestion des transports et la logistique associée. Donc ça touche à tout. Donc on peut très bien faire du transport, de la logistique et de l'administratif. C'est une formation très complète. Alors,
Qui Ouais. êtes-vous, Théo? Vous avez quel âge? Vous êtes arrivé comment dans ce BTS? Dites-nous un peu. Alors moi, avant ce BTS, j'ai fait un bac général scientifique, donc rien à voir de concret. Mais par la suite, j'ai décidé de venir en BTS transport parce que beaucoup de personnes de ma famille faisaient du transport. Et donc là, je suis en BTS, donc en deuxième année, j'ai 19 ans et donc je suis aussi en alternance. Ah, vous faites votre formation en apprentissage. Ah bah c'est super, on va avoir des questions à vous poser là-dessus. Alors, comment vous êtes arrivé dans le transport puisque vous venez d'un bac général? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers le transport? Quels sont les atouts du transport qui vous ont motivé? Il faut savoir que dans le transport, il n'y a pas que la conduite et il n'y a pas que non plus la logistique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être exploitant, donc on peut être amené à faire du planning. On peut être amené à faire des factures, donc si on est au service comptable. On peut être amené à faire du service après-vente si on est au service SAV. Donc, on peut faire un peu de tout et le transport routier regroupe tous les métiers d'une entreprise, entre guillemets, basique. Donc, ça va de la comptabilité à l'exploitation, à l'ouvrier et au chef cadre. Alors, on peut dire que ce qui vous a particulièrement motivé, c'est qu'il y a une diversité des activités, qu'on ne fait pas toujours la même chose C'est et ça. qu'on peut évoluer. C'est ça, c'est ça. Ok, très intéressant. Alors, à quel métier prépare votre formation, ce BTS? Donc, le métier principal à la suite de cette formation, c'est exploitant transport. Donc, c'est faire des plannings à la journée ou à la semaine. Donc, de faire coordonner les transports sur toute la semaine. Par exemple, on doit amener un lot à Marseille, ben, il faut retrouver un retour pour revenir vers chez nous pour un autre client, etc., etc., en respectant bien sûr le droit français, etc. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez votre diplôme, vous pouvez organiser comme ça les opérations de transport à la fois à l'échelle locale, régionale, nationale ou même internationale. Et vous C'est ça. pouvez être amené aussi à manager des équipes. C'est ça. Et le BTS sur Péronne donne le droit à ouvrir sa propre entreprise aussi. On a la capacité de transport. Hmm. Ok. Donc, ça permet d'ouvrir sa propre entreprise directement après le bac, le BTS en 2 ans. Et est-ce que ça, c'est votre projet? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après votre BTS, Théo? Bah, après, je voudrais passer mes permis pour pouvoir justement me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, donc dans le transport et faire une entreprise familiale au niveau du transport. Ah, vous avez envie de créer votre propre entreprise. Oui, c'est ça. Eh ben, c'est un super beau projet. On vous souhaite beaucoup de chance de chance et puis d'investissement pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous êtes en BTS en apprentissage. Comment Oui. ça se passe? C'est quoi l'organisation entre est-ce que ça change beaucoup de la voie classique puisque vous venez d'un bac général en classe? Est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Et c'est quoi le rythme? Quand est-ce que vous allez en cours et en entreprise? Donc là, en ce moment, pour cette année, on fait du 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Donc ça permet d'un côté de ne pas lâcher le fil à l'école et de l'autre de continuer à se former dans l'entreprise toutes les semaines. Hmm. Et sinon, pour les premières années, c'est du 2 semaines, 2 semaines. Donc on est 2 semaines à l'école, 2 semaines en apprentissage. D'accord, c'est bien équilibré. Ouais. Et quels avantages vous tirez à ce mode de fonctionnement en apprentissage, en alternance Euh, comme ça? Bah, par exemple, pour les épreuves du diplôme, on a beaucoup plus de matière à mettre dans le rapport que ceux qui sont à l'école basique, puisque nous, on a les preuves, on a les documents, on peut les expliquer, on les voit tous les jours, on les traite, et donc on peut facilement avoir plus de connaissances. Oui, c'est ça, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre véritable expérience pour illustrer vos examens, puisque vous le vivez au quotidien dans votre métier, dans Ouais, votre entreprise. Mm. oui. Et ça permet de pouvoir trouver surtout du travail plus rapidement. Ah oui, ah oui, complètement, parce qu'il me semble d'ailleurs que vous avez déjà eu des propositions. Oui, c'est ça. OK, est-ce qu'il y a encore des matières scolaires, dans votre BTS? Oui, mais très peu. Donc de l'anglais, parce que dans le transport, on est amené à faire de l'international. Donc la langue internationale, c'est l'anglais.
Mmh. Donc, nous, ça tourne à 1h30 par semaine. Et il y a aussi donc de la culture générale, donc c'est ressemblant à du français, mais c'est pas du français, et ça permet de comprendre les textes de loi, par exemple. Ça permet de comprendre le contrat type du transport, etc., etc. Mmh. Et sinon, après, c'est énormément, donc 75% des matières, c'est du professionnel. D'accord, c'est intéressant du coup parce que comme vous êtes aussi en entreprise, ça vous permet de voir concrètement de quoi on parle. Oui, c'est Ça ça, donne du sens à ce que vous apprenez, quoi. Ouais. c'est ça. Alors, à votre avis, pour s'épanouir dans le transport, de quoi on a besoin? Ça peut correspondre à quel type de personne, de personnalité ou voilà. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à des jeunes qui pourraient être intéressés? Alors, ceux qui aiment donner un peu d'ordre, entre guillemets, et se casser la tête sur les plannings, exploitant de transport, c'est un bon métier, puisque on est toujours en train de bidouiller, si je puis dire, le planning pour que ça rentre tel jour, que si on décale ça, du coup, l'autre jour, ça passe plus, mais il faut quand même le passer. Donc, il faut avoir, entre guillemets, une bonne tête sur les épaules, mais une fois qu'on est dedans, ça roule tout seul. Mmh. Et après, il faut savoir parler au chauffeur, il faut sans s'énerver. Eh oui, Il garder son calme, oui, oui, tout à Oui, fait. c'est ça. Et il faut savoir aussi bien écouter ce qu'on nous demande. Donc, si on a un responsable, exécuter l'ordre correctement. Mmh. Mmh. Super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Théo? Oh non, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Puisque Merci. nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire, et pour aller plus loin, si vous êtes intéressé par les métiers du transport et que vous voulez les découvrir, eh bien, il suffit de trouver une entreprise et vous pouvez utiliser la convention de stage proche orientation pour aller découvrir ces métiers pendant les vacances. Donc ça, c'est une bonne piste. Ensuite, si vous êtes enseignant, eh bien, vous pouvez faire venir des professionnels en classe pour témoigner de leur métier et inviter des ambassadeurs. Et puis le psychologue de l'éducation nationale peut aussi vous accompagner dans votre établissement pour vous conseiller, et comme le CIO également, pour vous aider à construire votre projet. Voilà. Vous retrouverez les replays de tous les rendez-vous proche orientation à la fois sur l'ENT et aussi sur notre chaîne YouTube. La chaîne, donc vous allez sur la chaîne Région et vous trouverez la playlist Proche Orientation. Et puis maintenant, eh bien, continuez à découvrir des métiers grâce au programme des rendez-vous Proche Orientation, puisque ce programme se déroulera tout au long de cette année scolaire, à chaque fois 30 minutes pour découvrir des métiers et des formations. Sachez que le prochain rendez-vous sera consacré aux métiers de l'industrie et il aura lieu le mardi 14 novembre à 14h15. Un grand merci à nos invités Fadila et Théo. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, d'avoir témoigné. Plus d'informations maintenant, eh bien rendez-vous sur procheorientation.fr. Merci pour votre participation et à très bientôt pour un prochain rendez-vous Proche Orientation.